Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter une plateforme que je suis en train de construire depuis un certain temps déjà. La plateforme, elle est un logiciel qui va travailler pour les gens de la sécurité. Donc, il va leur permettre d'affecter, désaffecter, d'accéder à des caméras sur le poste, d'accéder à des systèmes de sécurité installés sur des postes, les alarmes, etc. etc. Donc, c'est un logiciel, vous avez compris un peu son idée de fonctionnement. Voilà. Donc, ça fait un certain temps que je suis en train de construire. Et fort malheureusement, je n'ai pas encore terminé, mais j'ai déjà fait un grand pas. C'est d'ailleurs ce qui cause cette disparition sur la chaîne. Donc, je suis en train de la faire en Python. Bien sûr, dans l'avenir, je compterai ajouter beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, étudier les images, inclure un modèle d'intelligence artificielle. Donc, ça sera un peu comme ça. Bon, là, je dois lancer les serveurs parce que sans serveur, c'est que dalle. Ça va pas fonctionner. Donc, ici, je dois aller lancer la base de données. Exemple, voilà, par exemple, j'ai MySQL. MySQL, je mets plate en bin et je fais MySQL SQL console MySQL d console. Voilà, j'ai lancé la base de données. Ici, je lance les serveurs JS, donc en passant par Node.js. Voilà, les serveurs c'est Express, c'est un script JS, donc je l'exécute avec l'outil Node. Donc c'est serveur, voilà. Il se lance, le serveur lui il se connecte à la base de données. C'est, j'ai voulu un peu aller comme ça, hein. Donc on a deux serveurs qui vont servir cette application, un de la base de données et l'autre qui joue l'intermédiaire entre l'interface graphique de l'utilisateur et la base de données. Parce qu'au départ, quand j'ai travaillé, quand j'ai lancé ce projet, j'ai été buté à un problème de thread. Cela veut dire que gérer la base de données dans cette application, dans le code Python directement, ça me posait un problème. Il a fallu que l'interface graphique puisse terminer à fonctionner, que la base de données démarre. Ça, c'est pas bon. Nous, on a besoin de ces deux systèmes qui travaillent en même temps. Voilà. L'autre, il sollicite les informations, celui-là lui donne. Donc, voilà. Cette communication bidirectionnelle. J'ai pas voulu que ça qui est un qui commence et puis l'autre. Non, non. Donc, et j'ai été posé à ces problèmes-là des threads. Du coup, j'ai eu l'idée de passer par un serveur Node.js, donc d'écrire un serveur en JavaScript, de l'exécuter et voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais tenter de me connecter maintenant avec mes identifiants dans la base de données. Attendez, on va tous les tester, hein. On va les tester ici. Me dit objet. Bon, je suis connecté, hein. Je dois d'abord supprimer ce message-là parce que c'est embêtant. Il faut que je supprime ce message-là. Donc, j'accède d'abord au dossier qui constitue mon application. C'est dans inspecteur. Dans inspecteur, c'est du côté JS que j'ai ces messages-là. Donc, voilà, j'ai Witch avec Sublime Text. J'ai Open Witch avec Sublime Text. Il est d'ailleurs, il est déjà sélectionné. Bon, je les supprime carrément. Peut-être je pourrais lancer un petit truc ici bien sympa, bien stylisé pour dire que vous êtes connecté. Bon, j'enlève ça. Je redémarre l'application pour voir. C'est ici. Voilà. Steve. Et mon mot de passe. Donc là, on me dit très bien. Nous avons aussi ces données. Voilà. Steve l'administrateur. Les statuts ici. Les noms et les statuts. Et
une session créée qui va se détruire lorsque l'application sera fermée. Donc je suis un peu à ce stade là, c'est important. Je vais afficher ici les inspections faites, ici les inspections faites en fonction des sessions qui ont été lancées, hein. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée. Ici je vais afficher la carte GPRS pour voir là où il y a les points, hein, de garde. Donc essayer un peu de filtrer là où il y a les points de garde dans une zone géographique X. Par exemple, la société est en Afrique. Elle s'est déployée sur les maisons des gens. Bon, voilà, sur la carte, je vais essayer de représenter, de mettre les maisons là où il y a les postes. Si vous avez déjà compris mon idée. Et donc, ici, bien sûr, on va afficher des postes. Ici, des caméras, hein. J'ai déjà réservé la partie ici, les caméras qui seront en direct. Je vais les afficher dans une liste, hein, Python. Je les mets dans une liste. Comme ça, j'essaie de les... Ben voilà. Donc, je vais récupérer toutes les caméras, les mettre dans une liste et les afficher ici. Donc, en prendre que deux dans la liste. Après 5 minutes, 2. Après 3 minutes, voilà. On va gérer un peu comme ça avec le module time. Ça sera pratique, ça se fait. Et donc, ici, les postes actifs en fonction des agents déployés. Ici, les dashboards. Par contre, j'ai déjà fait quelque chose avec ça. Attendez, il y a un petit souci là. Bon, c'est un peu courant avec sur mon PC, hein, parce que c'est nul. Ici, on va afficher les agents, bien sûr. J'ai pas encore développé la fonction. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'avais écrit là? On va changer les messages, c'est pas cool. Et les OG, c'est plus là où j'ai développé la fonction. C'est parfait. Oh ouais, c'est ici. Document write. Regardez. Agent de Q, c'est pas normal. Bon. J'affiche ici. Je vais mettre quelque chose. J'affiche. Voilà. Les agents. Je vais lancer une requête vers la base de données qui va me récupérer les agents. Voilà. Et peut-être le filtrer aussi par rapport à là où ils sont affectés. Ça serait un peu comme ça. Bon, il n'y a pas que Steve dans la base de données, hein. D'ailleurs, on peut lancer une connexion pour voir. Très bien. Par contre, ici, les menus button est introuvable. C'est parce que je lance l'application, donc c'est lance. En fait, c'est script espace.js1 se lance dans la partie connexion. Pourquoi en fait? Parce que j'ai récupéré une fonction avec Python et je l'envoie à JavaScript. Je récupère les données, notamment ces données que vous voyez là. Je dois vous expliquer pour que vous compreniez ça. Ces données proviennent de Python vers JavaScript. Donc d'abord à la base, elles proviennent de la base de données. Je les envoie à Python. Et puis, je les envoie à JS dans un autre fichier pour s'en servir visuellement à créer une session utilisateur avec les noms. Donc ici, là. C'est un menu. Si je vais afficher ça là-bas, son nom, voilà, le bouton c'est déconnecter, déconnecter s'il veut. Voilà, ici tout un tas d'informations pour l'administrateur. Donc, c'est un peu ça. Je peux vous faire voir le code à ce niveau-là qui envoie ces données-là à JS. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu s'identifier avec un autre utilisateur. Bon, on va les faire. Ici, dans Pont, le bridge, on passe par ces fichiers, hein,
En réalité, c'est par cette classe que nous passons pour communiquer entre JavaScript et Python. Voilà. Et je travaille avec Piki T5 ici. Voilà. C'est un peu ça. Ici, je récupère les informations, les noms de l'utilisateur, etc. Et là, je les redirige. Ça, c'est une redirection. Ici, c'est un chemin établi. Et ici, j'envoie ces données récupérées des JS. Ces données récupérées des JS, je les envoie euh, dans une fonction JS que je récupère ici. Voilà. Ici. Donc, je récupère ça ici, dans cette fonction. Et après, j'appelle ça comme ça. Je dois carrément passer par les éléments des JSON pour bien récupérer l'information. Mais là, j'appelle ça comme ça. Et c'est pour cela que vous voyez ceci. Voilà, John, c'est pas ce que j'appelle. Et je l'affecte. On peut appeler n'importe qui ici. Mais cette ligne, elle sera carrément euh, passée. Parce qu'on va récupérer ça ici dans les éléments JSON. Et puis afficher les bons éléments. Ceux qui ont été saisis par l'utilisateur. Voilà, c'est à partir de cela qu'on aura créé. La session elle est déjà créée, mais c'est à partir à ce niveau-là qu'on aura euh, une session visible dans l'application. Donc ça, c'est aux yeux de l'utilisateur maintenant. On va lui dire, vous êtes connecté, on va lui donner son nom. Voilà. Ce serait un peu comme ça. Ben voilà, là on va essayer de se connecter avec un autre utilisateur du côté base de données pour voir. D'abord, on doit lister la table là où il y a les utilisateurs. Donc c'est oh là, c'est des exemples, c'est des MySQL, c'est des bin et ici c'est MySQL non, excusez, MySQL-i pour root parce que il y a un utilisateur root. J'ai pas encore créé des utilisateurs, ça viendra. Donc il n'y a pas un mot de passe. Je peux faire un show database pour voir. Ah ouais, je vais use cette base de données. Inspection DB. Ok, je vais show les tables, voir les tables. J'ai une table user, très bien. Je vais j'ai voulu faire le CD. C'est pas comme ça. Donc je peux d'abord explain pour voir elle a combien de champs. Donc ça c'est pour vous, peut-être pour vous, plus que pour moi. Voilà les champs de la table. Il y a un user et un password hash. Donc si je select maintenant, select all from ma table. Voilà. Là, j'ai des utilisateurs, leur mot de passe. Bon, j'ai vu ça en clair. Là, je sais pas. J'ai bien haché les mots de passe. Mais il y a un petit souci avec les hachages ici. Ça fonctionne pas. Tous les mots de passe, je vous assure qu'elles sont hachés à la base. Ils sont hachés. Excusez-moi. Ils sont hachés à la base, mais dans la base des données, nous avons autre chose. Bon, je vais voir à ce côté-là. Je verrai, ce qu'il faut hacher parce qu'un jour, un hacker comme moi peut tomber dans ces systèmes, peut voler ces bases de données. Et bien voilà, il va se connecter à l'application. Ben, je vais apporter une sécurité à ce coin-là. Il faut démarrer l'application pour se reconnecter. Essayer de se connecter avec tous ces utilisateurs pour que vous voyez aussi que c'est pas fake. Freddy. J'utilise Freddy. Lui, c'est Co. Pap, il est connecté. Voyons voir dans la console. Ouais, les noms Freddy. Très bien, il est connecté.
et un statut ici. J'ai pas ajouté la colonne statut, mais je vais ajouter la colonne statut. J'ajouterai. Ici, on peut quitter pour essayer avec un autre. Donc, à ce stade-là, on est ici. On peut essayer avec toi, par exemple. Toi, son mot de passe est bien. Voilà, on est connecté. L'administrateur, toi, il est connecté. Il est là. On quitte. On se prend un autre. On relance. Naomi, par exemple. Naomi. Son mot de passe c'est Yumba. Yumba. On se connecte. Pop. Voyons voir. C'est l'administrateur Naomi. Statut administrateur. Non. Voilà, une session pour Naomi est créée. Voilà. Tout ça, les sessions, je vais les récupérer. Je vais les mettre dans ma base de données. Ça sera un peu comme ça. Je vais ajouter des histoires. Donc, on y travaille encore sur la plateforme. Ne vous inquiétez pas. Elle sera disponible maintenant, là, bientôt, dans un mois. Carrément dans un mois. Voilà. Il y a de quoi ici, des fichiers qui le constituent. Ça, c'est les fichiers modules pour le serveur. Pour les serveurs, ça, c'est les fichiers modules pour les serveurs. C'est pas intéressant, ça ne vous intéresse pas, vous. Le serveur, il est là. Donc, je pourrais l'enlever aux racines du projet. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire une fois l'application sera terminée. Voilà. Ici, ça c'est la configuration du serveur. C'est un serveur express. Voilà. Voilà. Si Crocs c'est pour recevoir le fichier en provenance de n'importe quel système de stockage. Si ça peut venir d'un page web, ça peut venir d'un disque dur. Nous on lit ça dans l'application, donc le serveur lit ça. C'est important pour lui. Ça c'est la configuration pour aller se connecter à la base de données. Les hosts ici, c'est l'adresse IP. C'est les 127.0.0.1. Donc ce sera changé en fonction de l'adresse IP de ma nouvelle configuration une fois l'application sera disponible à l'utilisation. Ici, on se connecte, c'est une route ici, c'est sur cette route que nous envoyons les données qui viennent depuis ces fichiers. Attendez, là. Qui viennent depuis ces fichiers. Login. Oui, avec Sublime Text. Donc ici on envoie avec cette méthode faite, on envoie les données ici. On envoie les données. Voilà. Ces données dans l'interface de connexion. Ici. Voilà. Cette page là, les données sont envoyées sur cette adresse IP, host login. Surtout là, on envoie ça là-bas. On les envoie par la méthode post. Voilà. Et quelque part ici, on va récupérer, on les envoie, les serveurs les traitent et les serveurs nous envoient une réponse. On les récupère avec à l'aide de JSON. Donc, ce sont les données JSON qu'on envoie. Voilà, les tableaux. On restructure un peu comme ça les données. Donc, c'est les serveurs qui se connectent à la base de données. Il traite. Il reçoit d'abord les données qu'on lui envoie. Il les traite. Il les vérifie avec la base de données. Et il nous envoie la réponse si c'est bien, si c'est faux. Voilà. C'est un peu ça. On peut essayer pour voir. C'est parce que j'ai pris en tout cas tous les cas ici. Relançons. Par exemple, prenons l'utilisateur Steve, mais un faux mot de passe. Vous allez voir, il va me dire mot de passe incorrect. Donc c'est le serveur qui traite et il me dit ici
si je prenais par exemple un faux utilisateur qui n'existe pas, il va me dire utilisateur n'existe pas, utilisateur introuvable. Voilà, tous les messages que j'ai mis ici. Mot de passe incorrect, utilisateur introuvable. On reçoit ça depuis les JSON du côté là, la réponse là. Bon ben, j'ai voulu vous présenter ça. Hein. Ça fait combien de minutes qu'on enregistre? 20 minutes. Vous avez à peu près la plateforme qui va naître très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, c'est très important pour moi. Et voilà. Et à liker la petite vidéo, ça vous coûte rien.